Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui sera une vidéo podcast couture où je vais vous parler de mes prochains projets couture niveau vêtements. J'espère que ça va vous plaire, donc c'est parti. Mais avant de commencer, il faut savoir qu'il y aura entre guillemets deux parties dans cette vidéo. Qui sera dans la même, il n'y aura pas partie 1 et partie 2 en deux vidéos coupées, je tiens à préciser. En fait, dans cette vidéo, il y aura une partie où je vais pouvoir vous présenter les tissus avec le patron que je vais faire. C'est les prochains vêtements que je vais faire dans les prochaines semaines ou dans les prochains jours. Et la deuxième partie, tout simplement, c'est des projets que j'aimerais faire, mais que tout simplement, je n'ai pas encore le tissu ou ni le patron, donc je ne vais pas pouvoir les faire tout de suite, mais je voulais quand même vous les présenter dans cette vidéo. Je vais commencer par la première partie où je vais pouvoir vous présenter les tissus et le patron. Et mon premier projet couture niveau vêtements, ça sera un pantalon que je vais me faire pour moi. Alors en fait c'est pas un pantalon comme j'avais fait dans mon avant-dernier vlog 100% couture. Ça va être un modèle totalement différent que j'ai découvert dans le livre Les bases de la couture, patronner les pantalons. J'ai trouvé le modèle dans ce livre et j'avais déjà entendu parler de ce fameux pantalon qui s'appelle jupe culotte. Alors oui, quand on dit jupe culotte, on pense pas du tout à un pantalon, on est d'accord. Et quand j'ai vu le modèle dans le livre, je trouve la forme entre guillemets du pantalon super joli, donc je me suis dit pourquoi pas. Et vu qu'il me reste un tissu viscose que je n'ai pas encore utilisé, je me suis dit que j'allais l'utiliser pour ce pantalon. Donc c'est un tissu viscose lin couleur beige assez clair comme vous pouvez le voir comme ceci. Alors je l'ai lavé, je l'ai repassé ce matin. Je l'ai pris pour faire le pantalon. J'ai vraiment préparé un peu tout à l'avance. J'ai lavé tous les tissus que j'avais besoin pour faire les prochains vêtements. Là je peux plus reculer, on est d'accord. Ce viscose lin couleur beige, je l'ai trouvé sur le site Dresdenstoffen. J'ai pris 2 mètres, je pense que j'aurai assez. Je l'espère, je croise les doigts, mais normalement je devrais avoir assez pour faire ce fameux pantalon jupe culotte. Ensuite, mon deuxième projet, ça va être encore un pantalon, mais là cette fois-ci ce n'est pas pour moi, c'est pour ma mère. Ça y est, j'ai décidé enfin de lui faire des pantalons pour cet été. Pour l'année prochaine bien évidemment, vu que l'été est déjà passé, mais vu que j'ai pas grand chose à faire niveau vêtements, je me suis dit que ce serait l'occasion de pouvoir enfin de lui faire ses pantalons d'été. Il me reste 2 tissus qui sont pour elle, qui sont aussi des viscoses lin de chez Dresdenstoffen. Donc elle a cette couleur là qui est un vert kaki un peu comme ça, qui est très très jolie. C'est dans les couleurs de ma mère, donc ça m'étonne pas d'elle. Elle m'avait dit de prendre 2,50 m, c'est ce que j'ai fait, donc j'ai 2,50 m pour ce tissu là, parce qu'il faut savoir que ma mère c'est une personne qui a besoin de vêtements de grande taille. Pourquoi elle a pris 2,50 m et non 2 mètres comme moi. Et elle a pris aussi un beige comme ceci, un peu plus foncé que celui que vous avez vu précédemment. Et ça sera pour le même modèle de pantalon. Donc je vais faire un pantalon droit. Je vais prendre le modèle de patron qu'il y a dans le livre que je vous ai présenté tout à l'heure, parce que je lui ai demandé quel modèle elle voulait par rapport à ce livre. Elle m'a dit un pantalon droit, que c'est le classique. Vu que dans ce livre ils ont mis des patrons en taille réelle qui vont du 30 au 52, c'est parfait pour ma mère et dans les grandes tailles, donc ça c'est super cool. Pourquoi je ne prends pas le patron de chez Burda que j'avais acheté à Self Tissu? Tout simplement il s'arrête à la taille 46, donc même si Burda sa taille grand, j'ai peur qu'elle ne rentre pas dedans en fait, tout simplement. Je vais prendre le modèle de taille réelle au niveau du patron dans ce livre qui se trouve à la fin. Ensuite, le projet numéro 3, ça sera encore une robe et c'est le modèle de la robe que vous avez vu dans mon vlog 100% couture numéro 6, donc qui se présente dans le magazine Coudre c'est facile hors série manteau et pratique chic. Je vais vous montrer quand même un petit peu le modèle avant de vous montrer les tissus, mais normalement si vous avez vu le vlog que j'ai sorti mercredi par rapport à cette robe, je vous avais montré à la fin du vlog que je voulais faire cette robe avec 2 autres tissus que je vous avais présenté dans ce vlog. Je dis beaucoup le mot vlog dans cette phrase. Donc voici le modèle de cette robe que j'ai déjà réalisé avec un tissu jersey et j'ai tellement adoré faire cette robe
avec ce tissu, je me suis dit pourquoi pas essayer de refaire ce modèle, mais avec d'autres tissus qui ne sont pas du jersey. Alors, je tiens à préciser, il y a un des deux tissus, je ne suis pas sûre de l'utiliser pour faire cette robe, mais je vais quand même vous le présenter parce que je ne suis pas encore sûre à 100% si je le fais ou pas. Donc je vais quand même vous le présenter. Donc en fait, c'est deux tissus que j'avais achetés à Self Tissu au mois de juillet-août, je pense. Donc ça fait un petit moment que je les ai achetés. Alors c'était dans le rayon viscose. Donc les viscoses assez fluides et non lin. Et ils étaient juste à côté. Alors je ne sais pas si c'est du viscose, mais ça m'a pas l'air d'être du viscose. Ça a l'air d'être fluide, ça a l'air d'être fin comme tissu. Je sais pas comment expliquer. Donc je verrai bien. Donc je vais vous montrer le tissu que je ne suis pas sûre de l'utiliser parce que ce matin je l'ai repassé, c'est une galère. À chaque fois que je repassais, ça faisait des pliures et c'était hyper chiant. Je pense que ça doit être un tissu qui doit se froisser hyper vite, que je ne suis pas sûre de l'utiliser pour faire une robe, parce que si à chaque fois je m'assois et que je me relève et que ça fait plein de traces et que ça se froisse très vite, je suis pas sûre que je vais kiffer. Donc voici le tissu que je ne suis pas sûre d'utiliser. Donc c'est un tissu couleur bleu menthe, turquoise, bleu vert comme vous voulez. Ça dépend comment vous décrivez cette couleur. C'est un tissu comme ça qui est quand même... Donc je disais avant de me faire couper par ma mère, tout ça pour me dire un truc qu'elle m'a déjà dit. Donc je disais que ce tissu est plutôt fin, mais il n'est pas non plus transparent. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis ma main, ça a l'air vraiment pas transparent, mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça a l'air d'être un tissu qui va se froisser assez vite. Et en fait ce tissu, il a un effet un peu gaufré dessus. Je ne sais pas si ça va se voir, mais de toute façon, normalement, j'aurais fait des close-up. Donc normalement, vous verrez le tissu un peu plus près. Pour celui-ci que je ne suis pas sûre d'utiliser, que j'ai pris en 2 mètres à Self Tissu. Bien évidemment, ils m'ont coûté un peu cher, mais je crois qu'il y en a un des deux, ou les deux, je les ai eu en promotion, parce qu'il y avait une vente privée, un truc comme ça. Mais je les ai quand même payés un peu cher, hein, les 2 mètres. Hein. Et le deuxième tissu que je pense vraiment faire cette robe avec, c'est celui-ci. Donc c'est un tissu couleur vieux rose, avec des petites broderies de fleurs. Mais vous verrez mieux, je pense, sur la petite vidéo qui va apparaître. Celui-ci, il est comme le bleu, mais j'ai moins galéré à le repasser, celui-ci. Donc normalement, je pense qui se froisse peut-être un tout petit peu moins que l'autre. Il y a aussi un petit détail sur un côté, je crois, ou sur 2 côtés de ce tissu. Donc c'est des petits ponts comme ça. Et je trouve ça super joli. Bon après, est-ce que je vais mettre ça sur ma robe? Je sais pas. Pour remplacer les ourlets, j'en sais rien. Mais sinon, je trouve trop beau. Après, est-ce qu'il va se froisser ou pas quand je le ferai en robe ou quand je vais la porter pour le printemps? C'est une bonne question, je ne sais pas, mais on verra bien. Après, comme je vous ai dit, par rapport à l'autre tissu, j'ai moins galéré à le repasser, donc je verrai bien. Mais j'ai trop envie de faire une robe avec ce tissu-là, déjà. Après le bleu, on verra bien. Maintenant, je vais passer à la deuxième partie où je vais vous parler de mes futurs projets couture vêtements où j'ai ni le tissu ou ni les deux, ou soit j'ai pas le patron. Je pense que vous m'avez comprise. Donc tout d'abord, je vais commencer par un projet couture qui n'est pas vraiment un vêtement mais un sous-vêtement. En fait, j'ai trouvé un patron pour faire une culotte classique, hein, pas les culottes spéciales pour les règles. J'en suis pas encore là, je tiens à préciser. Peut-être qu'un jour j'essayerai, mais pour l'instant, c'est pas que ça me tente pas. Ça a l'air très bien hein, comme concept, mais c'est pas dans mes priorités pour l'instant, mais peut-être que ça viendra. Donc je disais que j'avais trouvé un patron pour faire une culotte classique sur le site de Vanessa Salone. Donc elle a aussi une chaîne YouTube, je vous en parle assez souvent, et en fait elle avait fait un patron d'une culotte qui s'appelle Azur, qui est comme ceci. Je l'ai eu gratuitement parce que ce patron est gratuit sur son site. Donc j'en ai profité, je l'ai imprimé, je n'ai pas encore découpé le patron à l'intérieur, il y a toutes les explications et tout. Alors il me manque le tissu qu'il faut pour faire une culotte et aussi des très bons élastiques. C'est ce que j'achèterai au fur et à mesure quand j'aurai terminé mes projets couture que je vous ai montré précédemment. Pour les personnes que ça intéresse, cette culotte va de la taille 34 à 54. Il y a vraiment pas mal de tailles et ça c'est super cool. Niveau difficulté, 1 étoile, donc sincèrement super, et durée, 1 étoile. Donc je pense que ça doit être
1 heure ou peut-être moins, je ne sais pas. Mais durée, il y a juste une petite étoile, difficulté aussi. Et vraiment, ouais, j'ai hâte d'essayer de faire mes propres culottes parce que les culottes au supermarché de la marque Dim, le lot de 3, 7 euros, 10 euros, ça fait mal, hein. Donc bon, c'est sûr, elles durent dans le temps, mais t'achètes juste 3 culottes, ça coûte cher, quoi, ça me fait mal. Donc des fois, je me dis, pourquoi pas essayer de faire mes propres culottes. Donc j'espère que ce patron sera super. Bien sûr, j'ai le patron, mais ni le tissu ni les élastiques. Alors ce qui est écrit dans les fournitures, dans ce qu'elle a mis, avec le patron et les explications. Donc au niveau du tissu, il faut à peu près 40 cm. Normalement, bon, moi je pense que je prendrai 1 mètre pour essayer. Donc elle propose plusieurs tissus au choix. Donc il y a du jersey, de la maille, tissu 100% d'élasticité dans les deux sens. Alors j'ai regardé sur Dresden-Stoffen parce que j'aime bien ce site. Sincèrement, je suis pas déçue de la qualité de leur tissu. Mais je n'ai jamais vraiment essayé les tissus jersey couleur unie. Alors ils sont entre guillemets pas donnés, j'ai regardé, mais je ne sais pas s'ils sont bien ou pas. J'essayerai de vous mettre des screens de ceux que j'ai vus sur leur site. Et en fait, j'aurais besoin de votre avis. Lequel est le mieux entre les deux que je vais vous mettre là juste ici. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé l'un de ces deux jerseys et quel est le mieux pour les vêtements ou même pour faire une culotte, parce que sincèrement là je ne sais pas du tout, je sais pas du tout lequel prendre. Si vous savez, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. De toute façon je ne commande pas tout de suite, donc vous pouvez répondre soit le plus vite possible, soit un peu plus tard, il n'y a pas de problème. C'est juste pour savoir, parce que c'est vrai que j'ai peur de me foirer sur le mauvais jersey. Donc c'est pour ça que je vous demande si vous savez quel tissu jersey chez Dresden-Stoffen, j'aurais besoin de votre aide. Donc si vous savez lequel est le mieux, encore une fois, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite, le prochain projet où là je n'ai ni le tissu ni le patron, mais j'ai déjà trouvé le patron, il n'y aura plus qu'à l'acheter et le tissu avec. Donc en fait tout simplement je vais essayer de faire un pantalon de jogging pour mon frère. Alors il faut savoir que mon frère ne met pas de jeans comme moi ou d'autres pantalons, il est beaucoup jogging, il met pratiquement que ça toute l'année, même quand il y a de la canicule, il met ça parce qu'il a l'habitude d'en porter. Et en fait, j'ai vu sur le site Dresden-Stoffen qui vendait du tissu spécial jogging. Je pense essayer ce tissu, donc je pense que je prendrai sûrement 2 mètres, 2 mètres 50 pour faire ce pantalon. Je ne sais plus c'est quoi le prix du tissu de jogging chez Dresden-Stoffen. Ça me donne envie d'essayer, et surtout d'essayer le tissu jogging de chez Dresden-Stoffen. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire un jogging, essayer de faire un jogging pour mon frère. Donc je lui ai dit, il avait pas l'air contre l'idée, donc j'espère que ça lui plaira. Bon, pour l'instant j'y suis pas encore, mais j'aimerais bien essayer, pourquoi pas. Donc c'est ce que j'aimerais faire. Et le patron que je vais m'acheter, c'est un patron Burda style pour les hommes, qui est un modèle super facile, je crois, si je me trompe pas. Le prix de ce patron, je ne m'en souviens plus non plus, je suis désolée, youtubeuse en carton, bonjour. C'est ce que j'aimerais faire pour mon frère. Et le dernier projet que j'aimerais bien faire, alors là j'ai trouvé aucun patron pour l'instant, il faut que je regarde dans mes magazines, mais j'ai envie d'essayer de me faire un gilet. Parce que il faut savoir que j'adore les gilets. Des fois j'en achète beaucoup. Bon là, vu que les magasins sont souvent fermés, ça m'arrange. Mais je vais pas vous mentir, quand j'ai froid ou quand j'ai pas envie de mettre une grosse veste ou une veste tout court au printemps par exemple, j'aime beaucoup mettre des gilets. Je suis un peu madame gilet dans ma famille. C'est pour ça que j'aimerais bien essayer de me faire un gilet. Après au niveau tissu, j'en ai trouvé quelques-uns sur Dresden-Stoffen toujours, et je me suis dit pourquoi pas, avec certains tissus que j'ai vus sur leur site, pourquoi pas essayer de faire un gilet. Je n'ai rien d'autre à dire par rapport à ça, vu que je n'ai pas encore trouvé le patron idéal pour faire un gilet qui me plaît, parce que il faut savoir que j'ai beaucoup de gilets, mais ils n'ont pas tous la même tête. Je tiens à préciser, il faut que je trouve vraiment le modèle qui me plaît vraiment, et pour l'instant je n'ai pas encore regardé, j'ai pas encore trouvé entre guillemets mon bonheur. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo podcast couture vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et activer la petite cloche, et je vous dis à la prochaine.